Le 8 juillet 2025, lors d'une rare interview à Paris, Pascal Obispo, l'un des artistes les plus célèbres de la musique française, s'est confié sur les recoins cachés de sa vie. La voix triste, le regard empli de tristesse, il s'est assis devant le public, partageant la douleur qu'il avait cachée pendant des décennies. À 60 ans, Pascal Obispo est non seulement un chanteur, auteur-compositeur et producteur de musique talentueux, mais aussi un symbole de résilience et d'émotions intenses. Mais derrière les lumières de la scène, les chansons qui ont touché le cœur de millions de personnes, se cache un homme aux cicatrices psychiques incurables. Il a avoué la triste vérité de sa vie, la plus grande perte, les épreuves difficiles et l'amour tourmenté qui l'ont façonné aujourd'hui. Pascal Obispo est né le 8 janvier 1965 à Bergerac, une petite ville de Dordogne, dans le sud de la France. Son père était banquier et sa mère, femme au foyer dévouée. Dès son plus jeune âge, Pascal était fasciné par la musique. Il se souvient qu'à 5 ans, il passait des heures assis devant le vieux gramophone du salon, à écouter les Beatles et Charles Aznavour. La musique, pour lui, n'était pas seulement un passe-temps, mais un refuge contre les difficultés de l'enfance. Sa famille n'était pas aisée, et les premières années de Pascal furent assombries par la rigueur de son père. Il raconta un jour que son père, conservateur, ne soutenait pas les rêves musicaux de son fils. Il souhaitait plutôt que Pascal devienne employé de bureau, qu'il mène une vie stable et sans risque. Mais Pascal, obstiné et passionné, refusa cette voie. À 10 ans, Pascal commença à jouer de la guitare, autodidacte, avec de vieux livres et des cassettes empruntées à des amis. Il passait des heures dans sa petite chambre à gratter ses premiers accords et à écrire des chansons simples relatant ses rêves de jeunesse. La musique devint son moyen d'exprimer les sentiments qu'il ne parvenait pas à exprimer. À l'école, Pascal n'était pas un excellent élève. Ses professeurs le réprimandaient souvent pour ses rêveries en classe, dessinant des notes de musique sur son cahier au lieu de faire ses devoirs de mathématiques. Mais ce sont ces moments qui ont nourri son talent. À 16 ans, Pascal rejoint Sanso, un groupe de rock local, où il monte sur scène pour la première fois et chante devant un public. Même lors de petites représentations dans des bars ou des festivals scolaires, il ressent le pouvoir de la musique, la façon dont elle le connecte à un public de quelques dizaines de personnes seulement. Cependant, le chemin vers le succès ne fut pas facile. Après le lycée, Pascal s'installe à Paris pour poursuivre une carrière musicale. La ville lumière, avec ses rues lumineuses et sa vie trépidante, est aussi le lieu de ses premiers défis. Il cumule les petits boulots pour gagner sa vie. Serveur, femme de ménage, musicien au coin des rues pour gagner de l'argent. Durant ces années, Pascal vit dans un petit appartement miteux du 18e arrondissement, aux murs moisis et au son incessant des klaxons. Il essuie souvent des refus de la part des maisons de disques. On disait que sa voix manquait de caractère, que ses chansons étaient trop émouvantes, inadaptées au marché musical, privilégiant les mélodies vibrantes des années 90. Mais Pascal n'abandonna pas. Il continua d'écrire, envoya des maquettes à tous les labels et se produisit partout où l'occasion se présentait. En 1990, sa première grande opportunité se présenta lorsqu'il signa un contrat avec Epic Records. Son premier album, Plus que tout au monde, sortit en 1992 et marqua un tournant dans sa carrière. Le titre éponyme, avec sa mélodie soul et ses paroles émouvantes, se classa rapidement en tête des charts en France. Le public fut captivé par la voix chaleureuse de Pascal et sa façon de raconter des histoires d'amour et de douleur à chaque note. L'album se vendit à plus de 500 000 exemplaires, propulsant Pascal Obispo du statut de musicien inconnu à celui de star. Les années suivantes, il continua à connaître le succès avec des albums comme Un jour comme aujourd'hui et Superflu. Il a non seulement composé pour lui-même, mais aussi pour des artistes majeurs comme Johnny Hallyday, Florent Pagny et Céline Dion. La chanson L'envie d'aimer, composée par Pascal pour la comédie musicale Les 10 commandements, est devenue l'une des chansons les plus emblématiques de la chanson française. Mais en coulisses, Pascal portait en lui une profonde tristesse qu'il partageait rarement.
Dans une interview en 2025, il avouait pour la première fois que la plus grande douleur de sa vie avait été la perte de sa mère, décédée d'un cancer du poumon en 1998. Sa mère, qui avait toujours soutenu les rêves musicaux de son fils malgré les objections de son père, était sa plus grande inspiration. À sa mort, Pascal était au sommet de sa carrière, mais il se sentait vide. Il racontait que, dans les mois qui ont suivi les funérailles, il conduisait souvent seul la nuit, écoutant de vieilles chansons de Charles Aznavour que sa mère adorait et pleurant en silence. Il se sentait coupable de ne pas avoir passé plus de temps avec sa mère de son vivant, accaparé par les tournées et un emploi du temps surchargé. La perte de sa mère n'était pas le seul défi auquel Pascal était confronté. Sa vie personnelle était également tumultueuse. En 2000, il épousa Isabelle Funaro, mannequin et actrice française. Leur mariage, qui semblait heureux, bascula rapidement en crise. Pascal avoua ne pas être un mari parfait. Sa carrière musicale occupait la majeure partie de son temps, le laissant rarement à la maison. Isabelle, bien qu'aimée, se sentait seule dans leur relation. En 2003, ils divorcèrent, laissant Pascal profondément blessé. Il affirma ne pas en vouloir à Isabelle, mais à lui-même, de ne pas avoir su concilier carrière et famille. Le divorce le plongea dans une période de dépression, où il peinait à trouver un sens à sa vie. Dans les années qui suivirent, Pascal trouva du réconfort dans la musique. Il écrivit de nombreuses chansons sur la douleur, la perte et l'espoir, comme Sa raison d'être, qu'il composa pour récolter des fonds pour la recherche sur le VIH-Sida. Cette chanson n'était pas seulement une chanson, mais aussi une façon pour Pascal d'exprimer sa gratitude envers la vie, malgré ses difficultés. Il s'est également lancé dans des actions caritatives, soutenant des associations venant en aide aux orphelins et aux patients atteints de cancer. Ces activités, disait-il, lui permettaient de se souvenir de sa mère et de trouver un sens à sa vie. Mais malgré son succès, Pascal portait toujours en lui une tristesse indélébile. Il racontait qu'à chaque fois qu'il montait sur scène, il regardait le public et imaginait sa mère, souriante et l'acclamant. Un autre défi dans la vie de Pascal fut la dépression, qu'il combattit en silence pendant de nombreuses années. Il avoua avoir parfois l'impression de n'avoir aucune raison de continuer. Les pressions de sa carrière, l'écriture constante de nouvelles chansons et la vie sous les projecteurs l'épuisaient. Il raconta qu'en 2008, après un concert au Stade de France, il retourna dans sa chambre d'hôtel et s'y installa seul, avec l'impression que son monde s'écroulait. Il commença à écrire une lettre, jamais envoyée à personne, dans laquelle il exprimait ses sentiments de solitude et de vide. Cette lettre, qu'il conserve toujours chez lui dans une boîte en bois, témoigne des moments les plus sombres de sa vie. Mais dans l'interview de 2025, Pascal n'a pas seulement évoqué sa tristesse. Il a également évoqué le plus grand amour de sa vie, Julie Hanson, rencontrée en 2010 et épousée en 2015. Julie, une jeune journaliste, a illuminé sa vie pendant les années où il pensait ne plus jamais aimer. Pascal a raconté que lors de sa première rencontre avec Julie, lors d'un concert à Nice, il a été captivé par son sourire et sa sincérité. Julie n'était pas impressionnée par sa célébrité, mais par la personne réelle derrière son aura. Ils ont commencé à discuter et ces longues conversations sont devenues le fondement de leur relation. Le mariage de Pascal et Julie a eu lieu au Cap Ferret, une paisible ville côtière française. Ce fut une cérémonie simple, à laquelle assistaient uniquement sa famille et ses amis proches. Pascal a déclaré que ce jour était l'un des plus heureux de sa vie. Julie était non seulement son épouse, mais aussi sa confidente, toujours à ses côtés dans les moments les plus difficiles. En 2016, ils ont accueilli leur premier fils, Léo. La naissance de Léo a été une étape importante, aidant Pascal à retrouver la joie de vivre. Il a confié qu'à chaque fois qu'il regardait son fils dans les yeux, il voyait une part de sa mère, comme si elle le regardait encore de quelque part. Cependant, même l'amour de Julie et de Léo n'a pas pu effacer les cicatrices dans le cœur de Pascal. Il a admis être encore hanté par les souvenirs de sa mère, de son mariage raté et des moments où il se sentait incompétent.
Il a confié que sa plus grande tristesse n'était pas seulement la perte, mais aussi le regret qu'il ressentait pour les choses qu'il n'avait pas faites. Il aurait aimé dire davantage à sa mère qu'il l'aimait, passer plus de temps avec Isabelle pour sauver leur mariage et ralentir le rythme pour profiter des moments simples de la vie. Au cours de l'interview, Pascal a également confié un secret qu'il avait gardé pendant de nombreuses années. Il avait écrit une chanson dédiée à sa mère, mais ne l'avait jamais publiée. La chanson, provisoirement intitulée Pour toi, est une ballade lente dont les paroles évoquent des souvenirs d'enfance avec sa mère. Il a confié qu'à chaque fois qu'il chantait la chanson en studio, il ne pouvait s'empêcher de pleurer. Il prévoit de sortir le morceau en 2026, comme un dernier cadeau à sa mère et une façon de combler le vide qui l'envahit. Il a confié que P. a confié